Bonjour Catherine. Bonjour Alice, ça faisait longtemps. Oui, c'est vrai. On a Ouais, dit un peu en plus de cette nouvelle vidéos, mais... année, voilà. Et alors, on s'est dit aujourd'hui qu'on ferait peut-être une petite vidéo sur un de tes sujets préférés, des histoires en médiation. Ah ouais, j'adore les histoires en médiation. Bon, faut Ou dire que peut-être de manière un peu plus large, des petites techniques qui peuvent changer, qui sont pas que de la reformulation, en gros, qu'on peut utiliser en médiation pour oui. Bah, en fait, de toute changer façon, les... en médiation, en général, ce qui est intéressant, il est intéressant toujours d'utiliser des métaphores. Et l'histoire, on va dire telle que je l'entends, c'est-à-dire une histoire quand même assez courte, on n'est pas en train de raconter un roman, mais une histoire assez courte. C'est souvent bien sûr une forme de métaphore. Il y a bien sûr des choses à y comprendre, mais l'intéressant, c'est que en fait, on peut y comprendre ce qu'on veut, et souvent on est assez étonné de voir ce que les gens justement comprennent Est-ce- pas, Et si on comprennent. faisait un petit exemple avant d'expliquer, est-ce que tu peux nous raconter une histoire que tu aimes bien raconter en médiation? Ou que tu as Oui, raconté dernièrement, est-ce que ça pique oui, il y a ou... une histoire que j'ai racontée dernièrement et que je vais re-raconter très bientôt, je pense, parce que j'ai fait un retour à un groupe. Et c'est l'histoire de la jument et du chien. Et en fait, donc, ce sont deux animaux qui se rencontrent et en fait, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Cette belle jument voit ce magnifique chien et vice-versa. Ils se tombent follement amoureux. Donc finalement, ils vont décider de se marier, ils vont faire une grande fête. Il y a plein d'animaux qui sont invités à cette fête et tout le monde est heureux de voir des animaux si différents, qui s'entendent si bien et ils sont heureux, ils leur souhaitent le meilleur. Et puis, comme témoin, ils ont une grosse tortue qui est là et qui va être témoin de ce mariage tout à fait étonnant, mais formidable, où on voit ces deux animaux absolument amoureux l'un de l'autre. Et finalement, un an après, ils se sont installés ensemble et un an après, il y a la tortue qui est passée par là et qui va les voir là où ils habitent et en fait dans leur maison. Et quand elle arrive là-bas, elle est surprise de les voir tous les deux, mais d'une tristesse incroyable. Donc elle leur demande, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous étiez il y a un an de ça, à peine de ça, vous étiez tellement amoureux l'un de l'autre, c'était formidable ce mariage et tout ce qui allait en suivre, il est tellement prometteur. Et en fait, la jument dit, bah, je comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut, je fais tout de mon mieux, et en fait, rien ne lui va. En fait, je vais chercher très loin dans la campagne, je fais des kilomètres au galop, au trot, pour chercher, pour trouver les meilleurs chardons qui soient. Et j'arrive à la maison, je lui porte des chardons gros comme ça, et il n'en veut pas. Et moi, dit le chien, moi, je ne comprends pas non plus, j'ai tout essayé, en fait, je l'aime, cette jument, mais j'ai tout essayé, je n'y arrive pas, je fais le tour de toute la campagne, je vais voler chez les bouchers les meilleurs os. Je pars dans toute la campagne pour trouver tout ce qu'il y a de mieux et je lui ramène et elle n'en veut pas. Voilà, c'est toute la petite histoire, on ne va pas plus loin que ça. J'adore cette histoire aussi. Mhm. Tu utilises dans quel contexte, par exemple? J'utilise dans des contextes, là concrètement, par exemple, chez un groupe où les uns et les autres, donc un management a l'impression de s'épuiser à essayer de donner le mieux, à essayer de répondre à une demande. Et en fait, il se trouve en face d'une équipe qui n'est jamais contente ou qui ne lui semble jamais contente. Et quand on discute avec l'équipe, on a une équipe qui dit, mais ils font plein de choses, mais c'est pas ce qu'on veut. On Hmm. voudrait autre chose, on a besoin d'autre chose, où ils font semblant, où on comprend pas ce qu'ils nous, on comprend pas ce qu'ils nous disent, où ils pensent que c'est là qu'il faut mettre l'accent. En fait, là, on leur a déjà dit, en plus, on leur a déjà dit, mais ils mettent pas l'accent là. Nous, on veut reparler d'une vieille histoire, et celle-ci, ils veulent l'oublier, ils veulent pas en parler. Donc voilà, ça c'est un exemple concret d'une situation où on peut utiliser cette histoire, où je vais l'utiliser très certainement donc bientôt, où on a l'impression de faire quelque chose pour l'autre et de s'épuiser parce qu'en fait, on a un énorme, euh, un énorme apport pour finalement un tout petit output parce que finalement, c'est pas ce qui convient. Donc on Ouais. s'épuise Moi, je à connais faire cette de histoire nouvelles aussi où choses. les deux animaux sont faméliques et ils sont au bord de l'épuisement physique Absolument, et à tous les points. absolument, absolument. Donc il y a en plus, c'est clairement la situation correspond tout à fait à ce groupe, il y a clairement un énervement, une colère, un épuisement pour certains, une incompréhension totale de mais qu'est-ce qu'ils veulent, on ne comprend pas, une impression de ils en ont jamais assez, ils sont jamais contents, il leur en faut toujours plus, ils ne sont jamais satisfaits. Et je trouve que cette histoire, elle est très bien pour ça. En général, elle est aussi quand même facile
à comprendre. à comprendre. Il y en C'est a qui sont super un peu parce plus que subtils, on va dire, ou pas forcément subtils, mais c'est pas une question de subtilité, parce qu'en général, ces histoires sont assez ce qu'on appelle aussi des petites philofables, hein. Il y a un petit mot pour ça, parce qu'on utilise ça aussi à l'école, enfin au lycée ou à l'école, d'une façon un petit peu plus simple parfois, pour justement faire réveiller certaines réflexions aux élèves. Et, euh, et ces philofables donc, sont assez, on va dire, compréhensibles. C'est pas non plus mais c'est assez intéressant de voir dans quel rôle se voit quelle personne. Là, ici, mm, on a les deux rôles clairement qui sont en parallèle. Des fois, on a aussi dans une histoire le rôle de quelqu'un qui est le héros, et puis il y a les autres qui sont les pauvres bougres. Et là, c'est intéressant de voir qui se met l'armure du héros et qui endosse celui du pauvre bougre. Et c'est pas toujours celui qu'on pense. c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant parce que c'est une histoire là d'un couple. Alors on pourrait penser que ça se prête bien pour les médiations familiales, Mhm, mais en fait, ouais, ouais, dans toutes les relations où les deux, on sent qu'ils ont l'intention de bien faire, qu'ils voudraient bien faire, mais mhm, qui comprennent pas pourquoi ça marche pas. mhm. C'est ouais, parfaitement adapté comme situation. Complètement adapté. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous dire comment dans la médiation, ils ont réagi après avoir entendu cette histoire? Alors, je l'ai déjà utilisé une fois. Les personnes comprennent, les personnes sourient. Alors, dans ce cas-là, c'était aussi un groupe, hein, elles ont souri. Mais ce que je trouvais quand même assez bien et que j'ai utilisé après, c'était pas seulement l'effet sur le coup, mais c'était après euh, l'effet un petit peu à retardement. Et pour moi, d'ailleurs, je vais te raconter concrètement ce qui s'est passé. À un moment, donc l'adjointe, il n'y a pas eu trop de réaction hein, sur le moment. On a souri, on a compris, on a dit avec ça qu'on avait compris, mais Mhm. c'était tout. Voilà. Et puis il a fallu un petit peu que ça rentre. Et à un moment, l'adjointe commence à dire quelque chose et elle dit moi je peux faire ci, moi je peux faire ça, en essayant de prouver qu'elle voulait bien faire et qu'elle voulait aider. Et à ce moment-là, je lui ai dit mais vous donnez un os à votre jument. Mhm. Et c'était génial parce que tout le monde sourit, mais on comprend tout de suite, bien sûr, de quoi il s'agit. Là, madame, vous êtes en train de donner un os à votre jument. Et donc, elle a refait marche arrière, elle a réfléchi, elle a dit, alors, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et ça, Et c'était la ça, bonne c'est le déclic. question à Paf. avoir. Voilà. Et là, on Voilà. passe sur l'écoute des besoins réels que les personnes peuvent être amenées à formuler vraiment aussi. Et ça permettait quand même au médiateur, d'une façon maligne, Mhm. de lui dire, mais vous n'avez pas compris Vous comprenez l'histoire, rien. vous êtes en train de dire n'importe quoi. Tu vois. Voilà, c'était et amusant, humoristique. Donc tout le monde souriait, elle a souri et tout le monde a compris et on repart après à partir de d'une autre position. Ce qui est assez intéressant aussi pour le médiateur, c'est pas seulement pour les autres. Oui, et puis ça peut permettre d'avoir des questions clés très simples en disant, Oui, vous, de quel chardon vous auriez besoin et vous, quel os vous auriez besoin oui. Et et dans qu'est-ce le qu'elle même peut vous style, je suis apporter, en quoi. train de penser, dans le même style, je suis en train de penser à cette petite histoire. Alors, je les ai mis ici, hein, tu les connais peut-être, les Mhm. histoires de Nasruddin, qu'on trouve, voilà, des fois il s'appelle Nasruddin, des fois il s'appelle un petit peu autrement, je ne sais plus comment il s'appelle. Nasreddin chez Mathieu Ricard et Voilà, voilà. Hein, parmi ces histoires de Nasruddin, et un petit peu sur le même sujet, il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est Nasruddin rentre à la maison légèrement titubant et très, 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 très tard, ou plutôt tôt le matin, vers 3 heures. Donc, il se dit, quand je vais sonner à la porte à ma femme, elle va voir l'heure et tout, elle va pas être contente. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a perdu ses clés en route. Donc, voilà, donc il se dit non, je peux pas faire ça, je peux pas rentrer à cette heure-là et dans cet état-là et j'ai pas les clés, c'est pas possible. Donc il refait chemin arrière et puis il cherche ses clés, il cherche ses clés. Et puis il y a un copain qui est un petit peu dans le même état, qui passe au même moment et puis qui dit bah, qu'est-ce que tu fais Nasruddin? Ben, je cherche mes clés. Bon, bah, alors, ils cherchent tous les deux les clés et au bout d'un moment ils trouvent rien et il dit mais t'es sûr que tu les as perdues là? Et Nasruddin dit ah non non je les ai pas perdues là mais c'est le seul endroit où il y a de la lumière. Mhm. Donc ça aussi, je la trouve assez bien, mais qui est un petit peu dans la même, un petit peu plus, voilà, voilà, il faut chercher peut-être un petit peu plus, Peut-être un euh, peu plus loin, ouais. voilà, un peu plus fin, mais aussi où on se dit, voilà, tu es en train de faire quelque chose, mais tu n'es pas en train de chercher au bon endroit et forcément, c'est pas forcément là que tu vas trouver ta clé, les Moi, clés. ça, là, cette Le symbole histoire-là, de clé, le symbole de la clé, il est sympa aussi, on peut l'utiliser ouais. aussi à plein de sauces, hein, enfin, mhm. Ok, ça me donne envie de parler de la clé, mais juste avant, là, l'histoire et la morale, entre guillemets, de cette histoire, ça me fait penser à une citation qu'aurait dite, je sais pas si c'est vrai, mais Henry Ford,
Il aurait dit, si les gens m'avaient demandé ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux qui vont plus vite. Oui. Mais oui, mais là, c'est réussir à voir, nous aussi, comme médiateurs, au-delà des demandes, ce qu'il y a comme besoin réel pour réussir à décaler et à Mhm. sortir du cadre et avoir encore plus lent. Et sur les clés, ouais, c'est aussi un super sujet. Moi, j'aime bien. De comment on peut utiliser des clés en médiation. Mhm. Je sais pas si toi, tu as déjà fait de sortir un trousseau de clés. Oui, oui, oui. Enfin, je ne l'ai pas fait, mais je l'ai déjà, je crois que je l'ai lu hein, quelque part. Il y avait un, il y a Carole Friedrich a écrit Carol Friedrich a cette écrit méthode. un livre sur sur les méthodes assez pratiques, on va dire, pratico-pratiques, très Mhm. à utiliser en médiation, et elle en parle hein, de ce Ouais, dans truc. son livre Audace et Oui, créativité en médiation. oui, oui, c'est très bien. Toutes ces petits, tout ça, c'est super. Ce sont des petites méthodes qui font vraiment, d'abord, comme dit, qui sont assez sympas parce qu'elles enlèvent un peu la pression dans une médiation. C'est-à-dire qu'on est en train de, elles enlèvent la pression, elles enlèvent le regard, elles enlèvent pas mal de choses dans une médiation qui sont stressantes, un petit moment stressant. Et dans un de ces moments-là, d'avoir un objet, d'avoir une histoire, d'avoir une métaphore, d'avoir de quoi regarder ailleurs, pas toujours d'être confronté aussi au regard de l'autre qui peut être dur, difficile à certains moments à supporter. Ça c'est très très bien. Et les clés, tu les Mhm. as déjà utilisées, toi? Je les ai déjà utilisées en sortant les clés et en disant, mais de quelles clés vous auriez besoin pour pouvoir ouvrir cette porte et pour pouvoir refaire confiance. C'était ce cas-là. Mhm. Et Qu'est-ce là, qu'il faudrait que l'autre puisse vous apporter pour que ça puisse fonctionner chez vous? Là, mhm, c'était les moments où clairement il y a un blocage, on n'arrive pas à aller au-delà mhm. et, et c'est dur. C'est dur. Et ça a Ouais. fonctionné ou tu as l'impression que t'as l'impression que ça a amené quoi, ce Ben, ce que petit tu dis, projet? c'est d'abord ce premier de, ok, temps de relâchement, temps de coupure, et Mhm, on sort de de ce face-à-face qui peut être parfois quand même un peu un affrontement, en tout mhm, cas qui prend de l'énergie parce qu'on est extrêmement attentif, et d'avoir ce temps un peu de respiration où on a un objet, où il y a ce petit temps de surprise, mhm. et on repose les choses de manière différente, et ça permet de les envisager de manière différente, en disant oui, ok, c'est vrai que là, j'ai bien fermé à double tour tout mon cœur, il n'y a rien qui passe, Mhm. il y a beaucoup de cadenas, il faut beaucoup de clés, et par quelle petite clé peut-être on peut commencer, c'est de réussir aussi à se rendre compte pour la clé vraiment des blocages que les gens peuvent mettre en protection parce qu'ils ont été blessés, et que c'est eux qui ont plus la possibilité de laisser les autres entrer que parce que l'autre ne fait pas la bonne chose. Mhm. Ce que j'aime bien aussi dans cette idée-là, maintenant que tu parles de cadenas, c'est par exemple, on aurait pu aussi utiliser un cadenas, enfin, tu vois, mais Ouais, le ouais. cadenas, mais à la limite, le cadenas, c'est négatif, tu vois, c'est quelque chose qui ferme, alors que la clé, elle l'ouvre. Mm. Tu pourrais dire, bah, je prends un cadenas avec la clé, mais je trouve que c'est pas la même chose. On est en train de montrer et un objet positif pour ouvrir quelque chose, mais derrière, il y a quelque chose de complètement bloqué, et ce blocage-là, on nous dit aussi d'ailleurs en médiation, hein, on n'écrit pas des mots qui sont négatifs, on va pas mettre cœur bloqué, enfin voilà, Non, non, on et on met écrit le pas focus sur le positif. voilà, absolument, le focus c'est sur ce qui peut s'en dégager et là où on peut ouvrir et là où le cœur, la clé, enfin voilà, ça peut s'ouvrir. Donc l'idée est bonne de la clé et d'autant plus sans, comme dit, le cadenas, parce que ça pourrait être une idée qu'on pourrait avoir, mais je trouve qu'elle serait pas très bonne. Ben, c'est un point, hein, tous ces outils qu'on utilise, ça ancre quelque chose assez profondément quand même. Oui, Et il faut faire attention à l'impact que ça peut avoir derrière. C'est sûr que si on dessine un cadenas, ça risque d'ancrer elle est complètement fermée à toute oui. possibilité. Absolument. Et d'ailleurs, Et quoi que je fasse, elle me des laisse pas fois, entrer. ils peuvent te le dire, hein. Alors vous pensez que, alors vous êtes en train de dire finalement que, hein, il faut faire très attention à ça. T'as raison. Est-ce que tu as d'autres petites techniques que tu aimes bien utiliser ou que tu as utilisées dernièrement? Alors moi, les techniques, bien sûr, que j'utilise souvent, c'est quand même, c'est les fameux monstres des émotions hein, que tu connais bien. Je les ai amenés ici parce que je me suis dit tout à l'heure, tiens, je vais pouvoir te montrer ça. Donc c'est ce petit bonhomme-là et il y en a 25 autres, hein, voilà. Alors, c'est plutôt de ce petit bonheur-là, souvent, qui sera question en conflit, mais pas seulement, hein, ça peut... Et ça, Hmm. c'est quelque chose que vraiment j'utilise, ces 25 petites euh, photos ou images des monstres des émotions qui ont été conçues par une Allemande
Pour son fils autiste à la base, Elles je sont crois. sous plusieurs formats, hein. Elles sont sous des formats de petits paquets comme ça, où chacun, de petits paquets de jeux de cartes en quelque sorte, et jusqu'au Mm. format donc à 4 qui sont ici et qui peuvent être donc utilisés en groupe. Quand on est qu'à deux, forcément on n'a pas besoin de tout ça. Voilà, hein, les 26. Et il y a un petit jeu d'ailleurs sur Internet qu'on peut faire en allant sur le site. On peut s'amuser à faire un petit jeu et on peut choisir les cartes et ça marche par Internet. C'est assez chouette parce que puisqu'on fait de plus en plus quand même de visio, ça peut être Mhm. intéressant en visio parce que c'est utilisable en visio. Et ces petits Ouais, monstres le site, sont c'est gefulsmonster.png. gefusmonster.png, voilà. Et ils Non, non, sont, ça, c'est mon format, parce que c'est en PNG, mais le site, c'est point, je sais plus, ah c'est oui, excuse-moi, oui, gay.com. bien Et sûr, c'est oui. gefulsmonster avec Gefusmonster, le E voilà. après le U. Oui, Gefusmonster. Et ces Gefusmonsters, donc ces petits monstres des émotions, euh, on- ils n'ont pas d'âge. Enfin, c'est assez étonnant aussi avec qui on peut les utiliser, où on se dit, bon, je suis avec un groupe de juristes, allez, excuse-moi Alice, mais je suis avec un groupe de juristes, est-ce que de l'entreprise machin, d'une grande entreprise suisse qui fait des pesticides, est-ce que je vais avoir du succès avec mes petits monstres des émotions? Et en fait, oui, ça marche, c'est étonnant, les gens se Ouais, c'est prennent aussi au mon jeu expérience. vraiment très, très, très rapidement. Et très rarement, j'ai eu récemment donc un groupe, il y avait une trentaine de personnes. Il y avait une dame qui dit, moi, j'ai pas trouvé mon bonheur là-dedans. Mais elle disait, voilà, j'ai juste pas trouvé ce qu'il me fallait et on l'a laissé parler. Mais ça marche vraiment, ça marche pratiquement à tous les coups. J'ai entendu encore personne dire, mais vous nous prenez pour des enfants ou pour des débiles ou c'est Moi, un j'ai truc. eu ça d'une comédiateur. C'était elle qui avait apporté, entre guillemets, la médiation et je faisais la comédiation avec elle. Et je lui Mhm, avais proposé aussi d'utiliser mes petites cartes comme ça. mhm. Et elle m'a dit, mais Alice, tu n'y penses pas, nous avons des gens sérieux en face de nous. Ben ouais, mais Et du franchement, coup, elle ça m'a marche. invité à garder bien rangées mes cartes. Ouais. Et c'était assez drôle parce que peu de temps après, j'ai eu comme avocate un client qui était chef d'une grosse boîte familiale allemande, mais voilà, qui avait des filiales partout dans le monde, même, pas juste en Europe, et qui utilisait ces cartes-là Mhm, avec ses employés, comme du coup un peu en DRH, quoi, pour mhm, essayer d'apaiser les choses. Ça m'a levé toutes mes inhibitions à utiliser les Gefühlsmonster mhm. avec des gens sérieux. Je me suis dit, bah, Ouais, ouais. qui est efficace, on utilise. Après, parfois, ça résonne avec les gens, puis parfois pas. Et ça, c'est comme avec tout ce qu'on utilise en médiation, hein. Pareil, on pose plein de questions. Il y en a qui font avancer et qui débloquent, d'autres qui passent un peu à côté. Oui. Mais en tout cas, pour un moment, pour un premier moment aussi, pour une approche, pour mettre un petit peu une ambiance un petit peu plus légère dans un groupe, ou au contraire au milieu, quand on dit ben, là on n'avance pas, il faudrait peut-être qu'on essaie de voir pourquoi, ça peut aussi être un bon moment, ou à la fin. Alors à la fin, plutôt si on a l'impression quand même que ça s'est bien passé, parce que si c'est pour avoir fait C'est pareil, c'est un peu excuse-moi dans la tout. grimace, 25 personnes qui se mettent derrière celle-ci, c'est pas très bon. À Ah, la ça, c'est fin. intéressant ce que tu dis de se mettre derrière, mais ouais, je te Oui, laisse parce qu'en finir fait, ça. si tu veux, c'est ce qu'on leur demande dans les grands groupes, c'est-à-dire qu'on met ça, et ça aussi, ça fait se balader dans la pièce, par Mhm. exemple, ça peut être au milieu d'une médiation où tout le monde est assis pendant 2 heures et maintenant on va faire une pause et juste avant la pause, par exemple, ou au retour de la pause, on a écarté les chaises, on met ça par terre, ces feuilles-là, et on demande aux personnes de se positionner. Et s'il y en a plusieurs, c'est intéressant parce que c'est vraiment comme à l'école, hein. Enfin, c'est vraiment, les gens se mettent les uns derrière, l'autre commence à discuter, et justement, peut-être les personnes qui étaient un petit peu en bisbille se mettent sur la même carte, en fait, ou à côté de la même carte. Donc, c'est Et elles se vraiment rendent compte tout qu'en un fait, elles sont au aspect même comme endroit ça. aussi. Ouais, Et qu'elles donc, partagent du coup quelque chose aussi là où. absolument, absolument. Donc, elles partagent tout d'un coup quelque chose. Elles n'ont pas beaucoup en commun, mais ça, elles le partagent. Et peut-être qu'elles y voient aussi des choses différentes. On peut aussi voir dans les petits bonhommes. Donc, ça, c'est les questions qui arrivent de temps en temps. Je me mets là, mais en fait, je suis derrière cette carte, mais c'est seulement en période de conflit. Dans une autre période, je serais plutôt Mhm. ailleurs. Donc, pas de problème, vous allez nous expliquer. Et après, chacun parle. Et ça C'est ça marche en très fait qui est super important, c'est que c'est juste un support, c'est un prétexte pour permettre aux gens d'expliquer un peu plus les choses avec d'autres mots. Et je pense que toi, tu le vois comme moi, quand les gens ont un support devant les yeux et qu'ils décrivent ce qu'ils ont, la parole est complètement différente. C'est une sorte de connexion vraiment avec le ventre. bien. Mhm. Et du fait qu'ils décrivent un objet tiers, l'autre personne s'intéresse parce qu'elle se sent pas attaquée dans ce Mhm. qui va être dit. Et elle est curieuse de voir ce que l'autre peut mettre derrière telle carte ou tel objet.
Oui. En tant que médiateur, ces cartes sont aussi intéressantes quand on fait des petites présentations à la gestion des conflits aussi dans des institutions ou dans des entreprises qui veulent un petit peu en savoir plus sur ce que c'est que la médiation, qu'est-ce que ça peut amener. Ou alors ils veulent former leur personnel ou leur manager à la gestion des conflits. Et là, c'est la Je même connais chose. des endroits où ça peut être très utile. Oui, mais et c'est vraiment très très utile et là donc j'ai aussi fait ça récemment et c'est ce qui est intéressant aussi c'est d'après de prendre les alors c'est la même chose c'est exactement ce que tu dis on a cette carte et cette carte elle est aussi elle protège un peu en quelque Mm. sorte c'est plus vraiment c'est nous mais c'est surtout ce petit bonhomme et du coup on n'a pas forcément l'impression qu'on parle de nous alors que comme tu dis au contraire on en parle beaucoup et avec le cœur. Mais ça permet, ça débloque pas mal de choses. Et ce qui peut être intéressant après, c'est quand on est dans un groupe, je l'ai fait donc récemment, c'est de prendre de ces cartes et se dire, voilà, si ces deux personnes sont en conflit, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'elles vont essayer de régler ça? Ah, Et, je- génial, j'ai jamais vu dans cet aspect-là. et Ah ouais, ça super. peut être vraiment très intéressant. Et les personnes, et on fait pas, et on dit pas monsieur un tel et madame Oui, machin, oui. approchez-vous, Et c'est vous qui l'attitude de décidez gestion ça. de conflit de tel ou Ah, tel. voilà, voilà. Donc pour eux, qu'est-ce que ça va être la possibilité? Qu'est-ce qu'ils ont comme possibilité? Il y en a un, donc visiblement, vous avez expliqué que vous étiez assez facilement remonté, assez facilement Mm. colère et que vous attendiez de l'autre qu'il fasse ça. Et Mm. puis l'autre, eh ben, il risque de pas le C'est la faire. stratégie d'évitement. Oui, c'est tout. Ouais. Ouais, donc ça, c'est extrêmement intéressant dans ces contextes de formation où on veut bien faire comprendre comment se passe le conflit, comment il avance, l'escalade du conflit, etc. Ouais, super. J'aime bien parce que celle-là, j'avais jamais utilisé dans ce sens-là, mais ça me paraît aussi ouvrir des portes intéressantes. Et je reviens sur le mouvement parce que j'adore ça moi aussi. Mhm. J'adore dans les médiations faire bouger les gens parce qu'en même temps qu'ils bougent physiquement, les idées bougent et ont de la place pour évoluer. Et ouais, moi, un truc que j'aime bien faire, c'est les mouvements croisés. Je pense C'est-à-dire, que ah, on n'avait pas fait ensemble encore, Catherine. non. Je fais affaire assez souvent maintenant aussi en temps d'échange, d'association ou quoi. C'est des mouvements croisés, donc il y en a différents types. Ça s'appelle aussi brain gym, donc la gym cérébrale. Mhm. Et l'idée, c'est de mettre en connexion les différents hémisphères cérébraux avec l'idée qu'il y en a un qui est plutôt responsable de tout ce qui est rationalité, raisonnement, mathématiques, logique, argumentation, et l'autre qui est plutôt responsable pour la créativité, l'intuition, Mhm. aller voir large. Mhm. Et du coup, c'est des mouvements qui permettent de connecter ces différentes parties. Donc, il y a des mouvements des yeux à gauche, à droite. Il y a des mouvements, bon, allez, hop, je me mets debout, je montre, où on va toucher Ah. avec son coude. Et alors, Le... pourquoi il s'appelle croisé? Parce qu'avec mon coude droit, je tape D'accord. mon hanche de gauche. Les yeux, bon, pas forcément croisés, vaut mieux pas. Les yeux, c'est pas croisé, mais on fait mouvement gauche-droite. Oui, d'accord. On bouge de droite à Voilà. Et il y gauche. a aussi, bon, c'est pas croisé, mais mettre la main en bas au ventre et là sous les Oui. clavicules, faire des petits Mhm. ronds. Il y a croiser les pieds et les mains Mhm. en étant en posture droite et ressentir aussi toute l'énergie. Il y a taper les pieds derrière, pareil en croisé. Et On alors, peut donc, faire ça, tu ferais quand? C'est intéressant, j'ai jamais fait, mais c'est super intéressant. Tu fais J'ai ça quand? l'impression quand on tourne un peu en rond dans les arguments Mhm. et que les personnes n'arrivent pas forcément à aller dans la prospective de ce qui peut se passer Mhm. et comment on fait maintenant pour sortir du constat que ben là, comme ça, on n'est pas très content. On a compris ce qu'étaient les besoins de l'un et de l'autre, Mhm. mais sur cette phase de recherche de solutions possibles, de remue-ménage, ben, on n'arrive pas encore à vraiment remuer et aller voir d'autres choses. D'accord, ok. Et ils trouvent pas ça bizarre? Si, si, si. Moi, j'ai proposé ça une fois à un couple du coup qui se séparait, un couple franco-allemand, et je sentais que c'était encore aussi un peu voilà, dans l'attente et dans l'attente plutôt à juger négativement. C'était un peu le oui mais, qui permettait pas d'aller sur la projection, la création de solutions. Et je leur ai proposé. Et la réaction, c'était un peu aussi vraiment l'étonnement sur le visage, notamment de la dame, la maman. Et je leur ai dit, ah, vous attendiez pas à ça aujourd'hui, hein? Et elle dit, ah non, c'est sûr que mes parents n'ont pas divorcé comme ça. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais, Mais ils l'ont fait. Ils ouais. l'ont fait effectivement. Alors en se demandant quand même, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais de toute façon, ils voyaient que ça pouvait être utile et que ça pouvait débloquer quelque chose. Allez, essayons quoi. Mhm. Et derrière, effectivement, ils étaient plus ouverts. Mhm.
Ouais, c'est Mm. intéressant, c'est bien. Mais de toute façon, je pense que c'est aussi un peu le principe de, à un moment, alors là, je savais pas que ces mouvements pouvaient mettre encore un peu plus en marche, on va dire, la machine neurone. Mais c'est vrai que de toute façon, des mouvements, une pause à un moment où on La leur dit pause, ne c'est sortez important. pas et allez juste aller vous asseoir à la machine à café parce que sinon c'est pas ça, mais prenez votre café si vous voulez, mais faites un petit peu le tour. De même, là encore, hein, dans nos formations, Alice, régulièrement, on envoie aussi les personnes dehors pour prendre l'air, pour réfléchir des fois avec leurs pieds. Et c'est vraiment, voilà, il faut ouvrir l'esprit, il faut, comme tu dis, et surtout à un moment où on a fait comme ça dans un tour, et comme ça d'un côté et le tour deux fois de l'autre, et on n'en sort plus, quoi. On Moi, reste dans. j'aimerais bien un jour faire vraiment une médiation dans un parc ou en forêt et qu'on marche en même temps. Et vraiment cette idée de marcher, de mise en mouvement. C'est intéressant ce que tu dis. Nous avions une stagiaire médiatrice qui faisait ça, c'est-à-dire qu'elle était déjà médiateur, mais elle était revenue dans une de nos formations parce qu'elle faisait pas énormément de médiation, mais elle les faisait en forêt, Mhm. Moi, j'aimerais bien ça. ouais, en marchant. Elle n'était Bah pas là, à assise. Strasbourg, il y a tout ce qu'il faut. En En plus, il y a marchant. des parcs, il y a des jolies forêts, que Ouais. ce soit en allant au Pourtalès ou en allant à Elkirch. Il y a Ouais. C'est la même chose, il faut l'accord bien sûr des personnes avances, elles peuvent être très conditions surprises, sine on va qua pas non. les amener comme ça, on va leur dire, allez, on va en forêt. Faut bien Ça peut sûr être un peu l'accord des surprenant, c'est sûr. personnes. Non, mais c'est intéressant et je pense que tout ça, enfin, toutes ces petites méthodes sont vraiment extrêmement utiles dans la médiation pour faire à un moment diriger l'attention des personnes vers autre chose et du coup ouvrir ces petites portes qu'ils ne voient plus parce ils sont focalisés sur le mur qu'il y a devant et qui est énorme et qui semble énorme et C'est la clé pour insurmontable. moi, c'est d'ouvrir. C'est d'ouvrir. Mm. Réouvrir les cœurs en acceptant de faire confiance un peu. Et puis petit à petit, la confiance peut grandir au fur et à mesure que les différentes étapes ont été validées. Et Mm. puis d'ouvrir l'esprit des possibles. Parce que bon, on veut réparer un peu la relation, en tout cas la rendre positive pour l'avenir, puis on veut quand même des solutions concrètes. Les gens qui viennent en médiation veulent des solutions concrètes. Bien sûr. Euh, En ce qui concerne encore, j'aimerais bien ouais. revenir sur les histoires. Ce que j'ai pas ajouté, mais ce que je trouve quand même très important, tu as vu que je t'ai raconté l'histoire. Elle est certainement bien mieux écrite que ce que j'ai pu raconter. Mais c'est pas grave, j'ai peut-être oublié un détail ici et là, j'ai peut-être rajouté quelque chose qui n'était pas forcément utile. Mais c'est pas un souci. Il faut être un petit peu conteur quand même. C'est-à-dire qu'il faut, et on peut s'exercer on peut faire cet exercice-là. Et après, comme dit, peu importe si l'histoire, du moment que le sens y est, du moment que la pointe y est, du moment que la finesse et ce qu'on peut y trouver y est, C'est important. c'est ce qui est le plus important. Ce qui moi, me gênerait beaucoup, c'est si quelqu'un prenait, j'ai quelque chose à vous raconter, prenait un livre et commençait à ouvrir le livre. Et du coup, le visage part, elle n'a plus le contact avec les autres personnes, elle ne sait pas où, parce que c'est intéressant pendant l'histoire de voir aussi le regard des autres, de voir comment sont les réactions, de voir des fois ce grand silence Ouais. intérieur qui se fait Mhm. et de le sentir, de sentir que waouh, ça, c'est en train de fonctionner là-haut et c'est en train de voir de qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qui se passe, ou au contraire de dire ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et ça, c'est tout ce qui est, c'est extrêmement intéressant, mais pour ça, il faut être conteur, il faut pas le dire. En tout cas, je pense qu'il faut se sentir à l'aise. Et Oui, compteur, ça vient aussi au fur et à mesure qu'on fait ou pas, mais pour toutes ces méthodes, je pense que ce qui compte et le principal, c'est vraiment de se sentir à l'aise dans ce qu'on fait et d'oser d'aller au bout. Et puis aussi, on peut dire, bon, peut-être que ça n'aura rien à voir avec vous, oui. mais j'aime bien cette histoire, elle me vient à l'esprit. Est-ce que vous êtes OK pour que je vous la raconte? Mhm. Et puis dire, hein, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est OK. Et puis on continue et d'ouvrir la porte parce qu'on nous l'a fait à monnaie aussi, peut-être. Ou D'ailleurs, qu'on ça l'a peut fait être une réponse aussi qui est tout à fait entendable et qui est aussi entendue. Quel rapport avec nous? Et Mm. aucun rapport avec moi. Pas de problème. Justement, ça encore, c'est une petite porte qui s'ouvre. Vous ne voyez Tu pas le l'as rapport. déjà eu, ça? Non, mais je l'ai entendu de Anna Milling. Elle le Mm. décrit dans un livre qu'elle a fait là-dessus, justement. Hein, c'est aussi une médiatrice allemande et qui utilise beaucoup et qui est beaucoup à l'origine de ces histoires, de raconter des histoires dans la médiation. Elle en Un- publie d'ailleurs sur son site internet, parce qu'elle a fait un site, elle a fait un livre
Et Mhm. chaque mois, elle publie une nouvelle histoire sur son site internet. D'accord. Donc c'est en allemand, hein, Mm. voilà, faut savoir la langue, mais ou la comprendre. Mais en fait, maintenant, on peut quand même aussi s'aider avec pas mal de choses pour comprendre ces histoires. Mais elle raconte qu'elle a déjà eu la situation. Et à ce moment-là, on rebondit en tant que médiateur. Il faut aussi avoir cette capacité de rebondir un petit peu sur tout ce qui est pas prévu. Et ça peut être quand même très intéressant. Anna Milling, Ouais, des j'étais justement, j'ai regardé son site ce matin ouais, ouais. pour chercher une histoire. Unexpert. Alors Mhm. là, on va peut-être ouais, raconter au passage cette histoire, mais je l'adore aussi. Le vieil homme et le cheval. Mhm. Je Est-ce la que tu le connais. connais, le... Peut-être, mais peut-être que si tu commences à me la raconter, ça va me dire quelque chose. C'est un vieil homme qui vit dans un petit village en Asie, et qui était très très pauvre, mais qui avait quand même un bien d'une valeur inestimable qui était son cheval. Et grâce à son magnifique cheval blanc, euh, et il l'utilisait lui pour faire sa récolte. Il gagnait pas grand-chose avec lui, mais enfin suffisamment pour pouvoir nourrir sa famille, en fait son fils unique et lui-même, puisque son épouse était décédée avant. Et il avait eu énormément de propositions pour lui racheter son cheval pour des sommes qui, au fur et à mesure, devenaient assez folles, mais il disait, mais non, ce cheval est pour moi comme un ami. Je peux pas vendre ce cheval pour tout l'or du monde. Sauf qu'un jour, ce cheval est parti, il a disparu. Et il y a tout le village qui lui a dit, mais voilà, t'as été bien idiot. T'avais juste un cheval et maintenant t'as même plus de cheval, alors qu'on t'avait offert tout l'or du monde pour ça. Mais quel malheur. Et lui de répondre, qui sait. Et les jours passent et le cheval revient et il revient avec tout un troupeau d'autres chevaux encore plus magnifiques les uns que les autres. Et là, tout le village de dire, oh là là, mais quelle chance incroyable tu as. Et lui de répondre, qui sait. Et ensuite, il y a la guerre. Ah non, il y a son fils unique, voilà, qui monte sur un des chevaux et qui tombe et qui se casse la jambe. Donc son fils unique qui pouvait faire la récolte avec le cheval. Et là, tout le village qui dit, mais mon Dieu, t'avais juste un fils unique qui pouvait t'aider pour faire les récoltes. Et maintenant, il est même plus capable de faire ça, le pauvre estropié. Mais quel malheur. Et lui de répondre, qui sait. Et la guerre est déclarée et tous les hommes en âge de combattre sont bien sûr appelés pour faire la guerre, tous, sauf le fils, puisqu'il est évidemment estropié, il est plus capable de faire la guerre. Et tout le village de dire, mais quelle chance tu as. Et lui de répondre, qui sait. Et ça, on peut la continuer à l'infini, il peut y avoir plein de situations, mais moi, je l'adore, celle-là. Oui, elle est très chouette aussi. Je la connaissais, mais je l'ai pas jamais utilisée. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendue. Moi, je l'ai utilisée, mais comme avocate, pas comme médiateur. Mhm. Comme avocate d'une femme qui était venue me voir, qui venait d'un pays plutôt pauvre et qui avait une situation, une vie avec certaines misères et certaines chances incroyables où elle avait épousé un homme très riche, elle avait vécu des choses incroyables dans des pays magnifiques. Et là, le couple battait de l'aile vraiment sérieusement. Et je lui avais raconté cette histoire et ça avait été l'émerveillement. Ça a été et vraiment rien que ça, elle était partie, mais tellement soulagée. Bon, j'ai Mhm. pas fait que ça, hein. J'ai travaillé derrière pour faire son divorce et tout. Mais ouais, parfois le pouvoir d'une histoire. Ouais, le pouvoir est très fort. Ouais. Mm. Super. Une autre histoire, on s'arrête là pour cette Je vidéo? pense qu'on s'arrête là. Je pense, je sais pas combien de temps, mais finalement, à raconter des Ouais, je histoires, pense que le c'est temps bien. passe. C'est vrai. Bah, Voilà. arrêtons-nous là pour cette fois-ci. Je Mhm. pense vraiment, voilà, la morale de notre histoire-là, c'est se sentir à l'aise, essayer. Et Essayer. quand on Ah, a l'impression que c'est efficace, Ça aussi, je voulais vraiment le dire. Hein. Essayer, si essayer. Ben, on a tous commencé et puis on a tous à un moment bégayé. Tout à l'heure, j'avais tendance à dire faut être conteur. Oui, mais bon, ça s'apprend. Et en fait, ça s'apprend en faisant. Je vais pas être devant mon miroir chez moi et commencer à me raconter une histoire. Ça va pas. Mais dans des situations, quand il y a quelque chose qui, ça me rappelle cette petite histoire. Allons-y, essayons. mm, On est de même pour toutes les techniques. Si elles fonctionnent pas parce que les personnes ne répondent pas à la technique, ben, tant pis. Il faut leur laisser ça ouvert et dire bon, voilà, c'était pas la bonne technique, c'était pas le bon moment. Voilà. ouais, ça nous rend aussi humains, hein, nous, médiateurs, hein, de dire ça, de dire, moi, ça me fait penser à ça. Peut-être que pour vous, ça résonnera pas du tout. Euh, ouais, moi non plus, hein, j'ai pas la réponse à vos questions là tout de suite maintenant, mais on peut essayer ensemble.
Et ce que je fais aussi quand même par rapport aux histoires, et ce sera peut-être le dernier petit mot, c'est que je demande aux personnes si elles acceptent que je leur raconte une histoire. Et jamais personne n'a dit non. Non, moi non plus. Ouais, j'ai aussi déjà fait cette expérience-là. Et ça leur permet de... Je sais pas. Ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Catherine. Ah non, pardon, je voulais encore dire une chose. Fait est mieux que parfait. Essayez, 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 essayez. Ouais, Si vous absolument. avez le sentiment que ça peut ouvrir une porte, essayez. Essayez. Mhm. Efficacité avant tout. Bah, enfin, pas avant tout déontologie ou quoi. Ok. Allez, Merci beaucoup. ciao, salut Au revoir. Alice.